Cher abonné, tu n'as qu'une seule vie. Ne te laisse pas distraire. Tu n'as qu'une seule vie. Sois responsable. Tu as commencé ta vie à une date et tu es en train de l'achever à une autre date. Si tu finis cette vie, que tu as échoué, des gens diront il a raté sa vie. Il a raté sa vie. Ils ne diront pas nous avons raté sa vie. Ils diront tu as échoué. Alors, pourquoi tu vis ta vie en fonction de ce que les gens pensent ou de ce que les gens disent de toi? Tu te demandes pour telle ou telle décision, que pensera mon papa? Que pensera ma maman? Que diront les internautes? Que diront mes amis de Facebook s'ils savent que je fais ceci ou je fais cela? Vous savez quoi? Ceux que vous appelez vos amis, le jour que vous mourrez, et s'il pleut pendant votre enterrement, il y a plein d'amis qui ne pourront pas aller à votre enterrement, qui n'iront pas à votre enterrement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut, des gens ne pourront pas aller à votre enterrement. Mais les gens ne vont pas s'arrêter parce qu'il pleut. S'ils ont commencé l'enterrement et qu'il pleut, ils vont vous enterrer. Mais vos amis resteront chez eux à la maison. Pour quelle raison? Ils n'ont pas le temps. Pour quelle raison? Il pleut. Et pour ces personnes, vous vivez comme si vous êtes enchaînés, comme si vous êtes esclaves de leurs opinions. Ils ont leur opinion. Un être humain responsable qui est né seul du ventre de sa mère et qui va seul, qui quitte ce monde seul, tu dois être responsable de ta vie. Tu dois être responsable de tes choix que tu fais dans ta vie. Tu n'as pas à rendre compte à qui que ce soit. Tu fais tes choix, tu les assumes. Tu prends tes décisions, tu les assumes. C'est là un homme. C'est là un être humain. Mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. Je suis là parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, y compris quelques-uns de mes abonnés, passent leur existence en tenant compte de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent. Non, un être humain est, à partir de 18 ans, vous êtes responsable. Vous faites des choix responsables, vous les assumez. Et chaque choix que vous faites, vous devez savoir le pourquoi de votre choix, la raison principale de votre choix, l'essence de votre choix. Et si demain, quelqu'un vous demande pourquoi as-tu décidé de faire ceci, tu dois, en tant qu'être responsable, être capable de le dire, voici la raison pour laquelle je fais ceci, voici pourquoi moi je fais cela. Vous devrez avoir un pourquoi raisonnable, un pourquoi logique, un pourquoi convaincant, un pourquoi responsable. Parce que vous êtes né responsable et vous allez mourir responsable. Et au soir de votre vie, les gens ne viendront pas vous dire, mais oh, excuse-nous, nous on t'a dit qu'il ne fallait pas essayer ça, on t'a dit qu'il ne fallait pas faire ça, vraiment, excuse-nous. Ils s'en foutent. Ils diront, regardez-lui là, il a échoué, il a perdu sa vie, il n'a pas réussi sa vie. Pourquoi? Parce que durant toute ta vie, tu as vécu comme si tu étais un esclave dans la main des gens ou bien des opinions des uns et des autres. Quoi que tu fasses dans la vie, les gens se moqueront de toi. Les gens se moqueront de toi. Les gens en tout cas, ils trouveront quelque chose à dire. Je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à faire des vidéos pour Crowd One. Je fais des vidéos. Pourquoi? Pour mes abonnés. C'est une chaîne YouTube. Une chaîne, c'est comme une chaîne de télévision, une chaîne de radio. Il faut l'animer pour ceux qui veulent te suivre. Je suis à plus de 20 000 abonnés. On va vers 21 000 abonnés. Alors, ces abonnés, c'est quoi? Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Il faut les cultiver, il faut les éduquer, il faut les informer, il faut les former. Ma chaîne, d'ailleurs, se veut une chaîne comme une bibliothèque qui est là pour informer, qui est là pour former, qui est là pour coacher. Et écoutez ceci. Je décide
Hier, j'ai décidé de ne plus faire maintenant beaucoup de vidéos sur Crowd One parce que j'estime que ma chaîne est devenue une chaîne qui regroupe plusieurs vidéos sur tous les thèmes concernant Crowd One. Que tu veuilles comprendre tel sujet, ça est sur ma chaîne YouTube, tu peux faire une recherche pour la retrouver la vidéo. Et donc, j'estimais qu'il n'était plus nécessaire de multiplier les mêmes thèmes alors que ça existe déjà sur la chaîne et que celui qui veut vraiment apprendre de Crowd One, il ira apprendre. Mais écoutez les vidéos, allez-y lire les commentaires. Non, c'est un lâche. Non, il est en train de, comment dire, il est en train de se préparer déjà, mais qu'il sache que les vidéos sont archivées sur YouTube. Vous comprenez? Pendant ce temps, pendant que je faisais la vidéo aussi, il y a des gens aussi, ça les dérangeait. Mais dès que je dis que je vais arrêter, d'autres aussi disent non, regardez, c'est un lâche. Vous comprenez? Quoi que vous fassiez, les gens trouveront quoi à dire. Soyez responsables et assumez votre vie. Je vais, mesdames et messieurs, durant ce coaching, appelé coaching Rotralida. Rotralida, c'est une formule de succès pour les gagnants, pour des gens qui ont des convictions et qui veulent réussir leur vie. Nous ne sommes pas des suiveurs, nous sommes des leaders. Un Rotralida est un battant, un Rotralida est un gagnant. En tout cas, si tu es sur cette chaîne, ce n'est pas pour les perdants. Ne suivez pas les perdants. Vous savez quoi? La majorité de la population mondiale est pauvre. Vous savez pourquoi ils sont pauvres? Ils sont pauvres parce qu'ils ont des pensées de pauvres. Il faut être d'abord pauvre dans l'esprit avant de l'être physiquement. Ils ont la pensée pauvre. La pensée pauvre, vous savez c'est quoi? Ne touche pas. Oh, attention, ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, ne fais pas cela. Tout ça là, c'est ceci. Ne touche pas ceci, ne fais pas ceci. Mais votre vie, l'intelligence d'un être humain, c'est sa capacité à analyser rapidement quelque chose pour savoir si cette chose-là est fausse ou vraie. Une intelligence humaine qui n'est pas capable de discerner le faux du vrai, le bon du mauvais, il manque encore d'intelligence. Il manque encore d'expérience. Il manque encore de savoir. Le vrai savoir, c'est distinguer, c'est discerner les choses pour dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Mais quand il y a une intelligence un peu tordue, qui tout ce qu'il voit, tout ce qu'elle voit, c'est du faux, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est une intelligence limitée, excusez-moi. C'est un qualificatif de dire qu'il y a des gens qui sont ignorants, ce n'est pas de l'injure. Il y a des gens qui sont stupides, ce n'est pas de l'injure. C'est un qualificatif. Je vais vous faire voir quelque chose qui va attirer votre attention, mesdames et messieurs. Avez-vous suivi le film intitulé À la poursuite du bonheur? C'est un très bon film que je vous conseille, mesdames et messieurs. Et la pensée qui m'a vraiment marqué dans ce film, que j'ai répété 2 fois, est la suivante. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Ceux qui sont incapables te diront que tu en es incapable. Si tu veux quelque chose, bats-toi. Point final. Si tu as un rêve et que depuis des années, au lieu de te battre pour réaliser tes rêves, tu es là, vivre par rapport à ce que, aux opinions des autres, que tel pensera-t-il, qu'est-ce qu'un tel pensera-t-il, qu'est-ce que mon patron pensera-t-il, qu'est-ce que ma mère pensera, qu'est-ce que mon papa pensera, qu'est-ce que tel... Ils n'ont pas la même mission que vous sur la terre, ici. Ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas la même conviction, ils n'ont pas la même passion que vous, ils n'ont pas la même manière de voir la vie. Vous êtes unique en votre genre, vous êtes unique sur cette terre des hommes. Vous êtes ici pour réaliser quelque chose de grand. Vous êtes ici pour appeler à l'existence ce qui n'est pas. Vous êtes ici pour exprimer votre potentiel. Et le potentiel que Dieu a déposé en vous est différent du potentiel qu'eux, ils ont. Même en parlant ainsi, il y a des gens qui vous diront, Lambert Kwasi, il utilise un langage évangélique. Mais écoutez, si la vérité est un langage évangélique, ok, je suis d'accord pour un langage évangélique. Mesdames et messieurs, vous êtes ici pour vous réaliser. Réaliser l'existence humaine, on vous donne l'existence humaine pour un temps, pour que vous soyez capable de vous réaliser. Vous êtes ici pour extérioriser le potentiel qui est en vous. Et le potentiel qui est en vous, si vous n'avez pas de conviction, si vous ne posez pas d'action, si vous n'exprimez pas votre passion, vous allez passer la vie, vous allez rater votre vie. Et que diront-ils de vous? Voilà ce qu'ils vont dire de vous. Regardez ici regardez cette image.
Non, c'est pas ça. C'est d'abord celle-ci. Voilà. Voici une image qui va nous aider à expliquer des choses très importantes. OK? Je l'ai eu sur... Alors, on va reprendre ici. J'ai fermé l'image, la vidéo, la caméra, et on va, puisque ça ferme un peu certaines images. Alors, regardez bien cette image. Il y a 4 images. Et on va les commenter. Vous allez apprendre beaucoup de choses de ces 4 images. Voilà que 2 personnes, une femme et un homme, se mettent sur leur âne. Ça à eux appartient l'âne. Et voilà ce que des gens racontent sur ces personnes. Et vous les trouverez toujours dans la société, ces genres de personnes-là. Vous allez les rencontrer partout dans votre famille, partout autour de vous, partout au quartier, partout à l'église, partout à la mosquée, partout au travail, dans votre bureau, autour de vous, la société, vous allez rencontrer ces genres de personnes. Et voilà ce qu'ils disent. Ils vont l'achever, cet âne. Donc, ils vont tuer cet âne. C'est-à-dire, pourquoi les deux se sont mis sur l'âne. Alors, il y a un qui est descendu de l'âne, la partie, la deuxième image à droite. Et le monsieur est sur l'âne et la femme est en train de marcher. OK? Peut-être qu'ils ont entendu dire que les deux sont sur l'âne, ils vont le tuer. Et voilà les mêmes personnes qui racontent. Pas forcément les mêmes personnes. Regardez bien, les images ont changé. D'autres personnes dans la société vous diront, il ne connaît pas la galanterie. C'est-à-dire le monsieur qui est là, comment il peut laisser sa femme marcher et puis lui se met sur l'âne. Suivez maintenant la troisième image en bas, à gauche. Le monsieur est descendu de l'âne. Il a fait monter sa femme. Et on dit, on sait qui est le chef à la maison. Il a dit, à la maison, c'est madame qui porte le pantalon. Parce que comment le monsieur peut laisser la femme monter sur l'âne et puis lui marcher? Pourquoi il peut mettre aussi sa femme à l'aise? Ça, c'est la société, c'est notre société. C'est dans cette existence dans laquelle nous nous trouvons. Voilà comment les opinions des gens vous poursuivront partout, dans tout ce que vous ferez. Et tout ça, c'est négatif, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils disent là, c'est quoi qui est positif dedans? Il n'y a rien qui soit positif dedans. Et maintenant, les deux descendent de l'âne. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dira de vous? Vous êtes bêtes. Vous avez un âne et vous ne montez pas sur cet âne. Il est fait pourquoi? L'âne est fait pour qu'on monte là-dessus, pour se promener avec, pour se déplacer avec. Pourquoi vous ne montez pas sur l'âne? Maintenant, regardez, cette dernière image, ce que les gens ont dit de ces deux personnes, et regardez la première image que les gens ont dit. Ils disent, ils vont l'achever, cet âne, et ils sont descendus maintenant. On dit non, ils sont bêtes. Voilà ce que la société vous réserve. Et si vous, en tant qu'individu, vous ne prenez pas vos responsabilités, vous devez savoir pourquoi vous faites telle chose, pourquoi vous ne faites pas telle chose. Vous en foutez. Vous en foutez. Que les gens disent ceci, que les gens disent cela, vous en foutez. J'ai tendance à vous dire que la première personne qui a dit que la Terre tournait, toute une population, tout le monde qui vivait sur la Terre ne pouvait pas penser que la Terre tournait. Un seul individu a dit que la Terre tournait. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont assassiné. Ils l'ont fait boire du poison. Parce qu'à l'époque, pour qu'on vous tue, il n'y avait pas de chaises électriques. C'est un poison qu'on vous donne. On dit toi-même bois le poison. Tu dois boire le poison pour mourir parce que tu as commis quoi? C'est un scandale de dire que la Terre tourne. Et il a dit, et pourtant la Terre tourne. Vivez vos convictions. Vous ne savez pas si vous êtes si Dieu vous a mis là pour pouvoir apporter à l'humanité quelque chose de nouveau. Mais si vous suivez la foule, et la foule n'a pas toujours raison. En démocratie, on n'a pas toujours raison. Vous faites des choix de président, après vous vous rendez compte que vous avez fait un mauvais choix. Mais pourtant, vous avez cru que la majorité avait raison. La majorité n'a pas toujours raison. Pour la plupart du temps, la majorité a toujours tort. Et il n'y a que quelques individus de la société qui ont raison. Mais comme ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas écoutés. Donc vous, ne perdez pas votre temps. Vivez vos convictions. C'est vous qui êtes le responsable de votre vie. Ne vivez pas votre vie comme si vous vivez au diapason des opinions des uns et des autres. C'est vrai, il faut écouter des gens, il faut écouter les conseils. Mais quelque part, on vous dira que écoutez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Ne retenez que ce qui est bon, ce qui va dans le sens de votre vision des choses,
ce qui va dans le sens de votre conviction personnelle, ce qui vous aidera à vous réaliser. Et quelle est la leçon qu'on tire de cette image? Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous agissez et vous laissez, vous passez, hein, et vous laissez les chiens aboyer. Et les chiens auront toujours quelque chose à dire. Les deux bonhommes qui parlent ici, dans les premières images, ce sont des chiens qui aboient. Les deux personnes qui parlent dans la deuxième image, ce sont des chiens qui aboient. Et les chiens le chien va toujours aboyer quand il y a une caravane qui passe et qu'il y a du bruit. Le chien va aboyer. Et dans la société, vous avez plusieurs chiens qui vont aboyer derrière vous. Eux, ils sont derrière vous. Et ils vont toujours aboyer derrière vous. Ne le regardez pas en arrière, avancez. Je vais vous montrer les 30 choses importantes de votre vie que vous devrez faire. Excusez-moi. 30 façons de progresser. Je ne suis pas l'auteur de cette image, mais je trouve que c'est riche en enseignements et je vais m'en servir pour vous coacher. Tous ces 30 façons de faire, de progresser, je suis pour ça. Et en tant que coach, je vais en faire usage pour vous coacher. La première chose, on dit, lève-toi tôt. Oui, lève-toi tôt parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous savez, quand vous levez tôt, vous avez des images, vous avez des pensées qui fourmillent de bonnes pensées. Si vous levez tôt et que vous commencez à méditer pendant que tout est calme dans la maison, tout est calme autour de vous, tout est calme, vous êtes plus inspiré. La plupart des vidéos que je fais, je les fais les matins. Je me lève le matin, je me lève très tôt, 5 heures, 6 heures, je suis en forme, je suis inspiré et je parle et j'explique des choses. Et je me suis rechargé durant la nuit. Je me suis plus rechargé la nuit et je me lève tôt. Il faut se coucher tôt et il faut se lever tôt. Deuxième point, lis tous les jours. Il faut lire. A leader is a reader. C'est-à-dire, un leader est un lecteur. Si vous voulez être un grand dans votre vie, il faut lire. Quand vous finissez de lire un livre, vous n'êtes plus la même personne. Et Guy Moroni vous dira, change et tout changera pour toi. Comment tu peux changer? Ce sont les pensées qui vous changent. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit vous changer. Vous devrez vous-même décider de changer votre vie. En fait, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, vous change. Alors, ne changez pas de façon inconsciente. Changez de façon volontaire. Orientez votre propre changement. Et orienter ce propre changement, c'est lire de grands livres qui vont vous changer, qui vont vous transformer. Donc, lisez toujours. 3. Mange sainement. Mange des produits, des fruits remplis d'antioxydants. Prends soin de ton corps. Ton corps, c'est ton véhicule qui te transporte ça et là. Entretiens-le. Mange sainement. Mange de façon naturelle. 4. Ne juge pas. Ne prenez pas votre temps pour juger les gens. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Des gens qui vous font des vidéos viennent juger. Vous faites ceci, mais quand vous partez, faites un tour sur leur chaîne YouTube, ils n'ont que 3 personnes, que 4 abonnés. Si tu es un homme de valeur, que tu sais apporter de la valeur aux gens, tu ne peux pas venir, juger des gens. Mais ceux qui n'apportent rien dans la société, ils seront toujours en train de vous juger. Ne tombez pas dans leur piège. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Parce que personne n'est infaillible et personne n'est parfait et personne n'est supérieur aux autres. Ne jugez point les gens. 5e point, fixe-toi des objectifs. Si vous ne vous fixez pas des objectifs, vous allez vivre aux dépens de la vie. Vous allez vivre comme un animal. Fixez des objectifs. Et votre vie aura un sens. D'autres se suicident. Pourquoi? Parce que leur vie n'a pas de sens. Leur vie n'a pas d'orientation. Vous allez passer toute l'existence sans vivre parce que vous n'avez pas d'objectif. Fixez-vous des objectifs et cherchez à les atteindre. Ainsi, votre journée aura un sens. Quand vous couchez le soir, vous dites, OK, vous prenez votre carnet de notes, j'ai atteint tel objectif. Fixez-vous des objectifs, mesdames et messieurs. 6. Planifiez ta journée. Parce que tu as des objectifs,
et que tu ne peux pas les atteindre eux tous en même temps, tu dois planifier chaque jour pour que tu puisses atteindre des petits objectifs dans tes grands projets de vie. Donc, planifiez votre journée, programmez votre journée pour que ne perdez pas votre temps dans des choses sans importance. 7. Apprécie-toi. Si tu ne t'aimes pas toi-même, personne ne t'aimera. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Surtout ceux qui dans la vie sont frustrés, méchants. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. En fait, ils ont un problème, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et si tu ne t'aimes pas, comment pourras-tu aimer les autres? Si toi-même tu ne t'aimes pas toi-même, comment pourras-tu aimer les autres? Tous ceux qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas, ne pourront jamais apprécier les autres. Allez-y lire en bas des vidéos, dans tout l'Internet, sur YouTube. Tous ceux qui sont en train de railler ça et là, en train de se plaindre ça et là des uns et des autres, en train de juger les uns et les autres, ce sont des gens qui ont des problèmes avec eux, leur propre vie. Ils ne s'apprécient pas eux-mêmes, ils ne s'aiment pas eux-mêmes et ils ne peuvent pas en aucun cas aimer les autres, ni apprécier les autres. 8. Ayez une attitude positive. Vous n'avez gagné rien à être négatif. Vous ne gagnez rien à être négatif. Que pourrez-vous avoir dans le négativisme? Qu'est-ce que cela peut vous apporter dans votre vie? Dans la vie, il y a le bon et il y a le mauvais. Pourquoi vous concentrez sur ce qui n'a pas d'importance? Pourquoi vous concentrez sur la poubelle? Concentrez-vous sur ce qui est positif, ce qui est bon, agréable, parfait. Comment dirais-je? Concentrez-vous sur ce qui peut vous apporter la vie et non pas ce qui vous apporte la mort. Pourquoi vous concentrez? Pourquoi attirez-vous dans votre vie les pensées négatives, les pensées d'insuccès, les pensées de pauvreté, les pensées de misère, les pensées de quoi que ce soit? Pourquoi vous concentrez sur ça? Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas juger. Parce que quand vous jugez, vous passez votre temps à juger ce qui est imparfait, ce qui est incorrect, ce qui est faux, ce qui est arnaque. Pour finir, votre vie devient une vie d'arnaque, une vie de pensées mauvaises, une vie d'escroquerie, une vie de jugement, une vie pour le mal, parce que vous voyez le mal partout. Ayez des pensées positives et ce sont les pensées positives qui vous enverront des attitudes ou des comportements, des attitudes positives ou des pensées, des actions positives. N'oubliez pas, la pensée gouverne le monde. 8. 9. Aie un but précis. Il faut être précis. Tu veux ceci, tu veux cela. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? C'est vrai, on a dit d'avoir des objectifs. Mais le but, c'est quelque chose qui est très précis. Je veux exactement ceci dans ma vie. Ayez ce but-là et soyez précis dans ce que vous décidez de faire ou d'avoir. Le monde, la nature ne vous donnera que ce que vous voulez si vous aimez, si vous voyez dans votre pensée cette chose avec précision. Vous priez, vous ne recevrez que ce que vous voyez. Vous ne priez pas, vous ne voyez rien, vous ne recevrez rien. C'est ce que vous voyez qu'on vous donne. On ne vous donne pas ce que vous ne demandez pas. On ne vous donne pas ce que vous ne voyez pas. C'est pour ça que quelqu'un dira que voir, c'est posséder. Il faut voir, il faut avoir un but bien précis. Quand on te demande qu'est-ce que tu veux, tu répètes, même si tu viens de dormir, on te réveille, tu répètes, voilà ce que je veux. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez vos buts. 10. Sois toi-même. Ne sois pas un pantin. Ne sois pas quelqu'un que les gens influencent ça et là. Et justement, c'est le but de cette vidéo. Tu n'as qu'une seule vie. Sois responsable. Ne sois pas quelqu'un qui vit parce que telle personne dit ne fais pas ça. Oh, ma maman dit de ne pas faire ça. Mon papa dit de ne pas faire ça. Que pensera ma maman? Que pensera mon papa? Soyez responsable. Que pensera mon épouse? Que pensera ma femme? Soyez responsable. Mesdames et messieurs, je ne veux pas dire de ne pas écouter les conseils des uns et des autres, de vos parents, de vos amis, de votre femme, de votre épouse, de votre mari, etc., de vos conjoints, de vos amis et connaissances. Non, je veux dire que vous devrez être vous-même. Vous devrez choisir la chose qui vous correspond, le chemin qui vous va et affronter les obstacles, vaincre les obstacles et aller pour atteindre vos objectifs. Soyez vous-même. Ne vivez pas votre vie pour autre personne. Non. Ne vivez pas comme si vous vivez pour le regard des autres, ce que les gens penseront de vous. Soyez vous-même. Ne cherchez pas aussi à imiter des gens. Ne faites pas aussi à faire semblant comme si vous êtes quelque chose que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas riche, vous voulez vous comporter comme des riches. Enfin, je vais dire que vous voulez montrer aux gens que vous êtes riche. Non, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez et vous aurez davantage. Ne trompez personne, ne montrez aux gens ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même.
11. Inspire-toi tous les jours. Inspire-toi, médite sur ta vie. Inspire-toi, lis de grands livres, écoute de grands coachs. Si ce coaching t'intéresse et te fait du bien, écoute et réécoute. Ça va t'inspirer davantage. Ne passe pas toute une journée sans avoir écouté un grand coach. Les grands coachs, il en existe beaucoup dans le monde entier qui inspirent les autres. Inspire-toi. Toi-même, sors. Isole-toi par moment. Inspire-toi. Isole-toi. Les grands penseurs s'isolent par moment. Par moment, la nature, les bruits de la ville, ça vous empêche d'être inspiré. Ça vous empêche d'être créatif. Soit une personne capable de s'isoler un temps soit peu pour être avec lui-même, être en relation avec lui-même, être en relation avec la nature, avec son esprit, pour créer, pour inventer. 12. Aide les autres, apporte la valeur aux autres, guide les autres, oriente les autres. Tu ne peux pas parfumer sans être parfumé. Tu ne peux pas apporter la valeur aux gens sans avoir de la valeur. Tous ceux qui apportent la valeur aux gens sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sont de grands hommes, de grandes femmes. Vous ne pouvez pas aider les autres sans que vous soyez aidé vous-même. Vous ne pouvez pas apporter la valeur aux autres sans être un homme, une femme de valeur. 13. Crée-toi un réseau. Les riches créent un réseau. Les riches créent un réseau. Aujourd'hui, pour ceux qui sont dans Crowd1, vous êtes dans un grand réseau mondial, un grand réseau de consommateurs, un grand réseau de vendeurs, un grand réseau d'affiliés. Vous n'êtes pas seul. Il vaut mieux bénéficier de l'effort de 100 personnes que de bénéficier de 100% de ses propres efforts. Et le jour vient où vous ne pourrez plus marcher, vous ne pourrez plus travailler. Le jour vient où peut-être par une situation non voulue, vous serez cloué au lit, vous ne pourrez rien faire. Et si vous n'avez pas fait de réseau, si vous n'avez pas créé de réseau, de quoi vivrez-vous? Si vous croyez que vivre sa vie, travailler, c'est consiste à échanger son temps contre de l'argent, ça, c'est la mauvaise manière de vivre sa vie professionnelle. Faites en sorte que même si vous êtes couché, même si vous êtes inactif, vous puissiez produire de l'argent. Et ça, c'est lorsqu'on se crée un réseau. Réseau de connaissances, réseau d'amis, réseau d'hommes, de femmes d'affaires. Soyez dans un réseau, créez un réseau. Si vous n'en avez pas, cherchez à appartenir à un réseau. Il faut faire des économies. Les riches font des économies. Les riches font des économies et c'est ce que la nature nous enseigne. Tous les arbres que Dieu a créés, les arbres ont des graines. S'il n'y avait pas de graines et que les graines n'étaient pas amères, il n'y aurait plus de papayer, il n'y aurait plus de manguier, il n'y aurait plus de citronnier. Parce que le fruit, la graine qui est dedans, c'est la semence qui va encore se multiplier. Si Dieu n'avait pas rendu ces fruits, ces graines amères, et que les gens devraient manger eux le fruit et la graine, il n'y aurait plus rien sur la terre. Dieu a fait cela. Vous aussi, lorsque vous avez reçu de l'argent, mettez de côté 20%, 10% qui sera votre économie. C'est comme ça les riches fonctionnent et les riches deviendront de plus en plus riches et les pauvres ne le font pas et ne seront de plus en plus pauvres. Déléguez. Point 15. Déléguez. Ne soyez pas écrasés par votre travail. Déléguez. Confiez des choses, des tâches à d'autres personnes qui sont mieux spécialisées dans ce domaine pour faire. Vous avez créé une entreprise, il faut déléguer. Et vous ne devez pas vous laisser écraser. Soyez un créatif qui crée et qui délègue. 16. Traque tes dépenses. Quand tu as fait des dépenses dans la journée, il faut savoir quelles dépenses tu as faites, quelles dépenses tu n'as pas faites. Et il faut les noter pour savoir dans le mois combien de dépenses j'ai faites. Est-ce que je dépense plus que mes revenus mensuels ou est-ce que je dois mettre de l'ordre dans mes dépenses? Si vous ne traquez pas vos dépenses, si vous ne notez pas vos dépenses, comment le serez-vous? Créez une marque. Vous êtes sur la terre ici pour marquer votre temps, pour marquer votre existence. Vous devez créer une marque. Moi, j'ai créé Rotralide. Si vous ne savez pas, c'est pour moi une marque. Quelque chose que j'ai créé qui marque mon temps, qui marque mon coaching, qui montre ce que je peux apporter pendant que je suis là. On dit une marque. C'est-à-dire ça, c'est la signature de Lambert Kouassi. Ça n'existait pas. Personne n'a créé un concept appelé Rotralide. J'ai créé un concept de gagnant que j'appelle Rotralide, qui sont quoi? 9 formules de succès. C'est une marque. C'est une marque qui est là. Vous comprenez? Vous aussi, vous devrez marquer votre temps en créant un concept, en créant une marque où on sait que ça, c'est spécifique à telle personne, à tel individu. Et vous devrez apprendre vite. Votre cerveau a été donné pour le cerveau est la chose l'innovation la plus puissante, s'il vous plaît. Comment dirais-je? Ce n'est pas une innovation. La chose la plus puissante que Dieu vous a donnée. Et c'est à partir du cerveau, justement, qu'on invente des choses, qu'on apporte des innovations dans le monde. Il faut apprendre vite. Il faut vite étudier.
il faut aussi, 19e point, il faut interréagir. Alors, il faut travailler de sorte que vous êtes travaillé avec d'autres personnes, agir avec d'autres personnes. Il faut être un individu qui travaille avec des êtres humains, qui travaille avec d'autres personnes, qui sait collaborer, qui sait interréagir, comme on le dira, ok? Interagir, voilà, interagir. Donc, interagir, c'est-à-dire apprends à pouvoir interagir, apprends à travailler avec des autres, apprends à collaborer avec les autres, apprends à faire des choses avec d'autres personnes, apprends à pouvoir travailler en équipe, etc., etc. Le point 20, automatise tes tâches. Il y a des tâches que tu peux automatiser. Par exemple, si vous mettez en ligne une boutique de e-commerce, cette boutique de e-commerce va automatiser vos tâches. Si vous mettez en place un logiciel, vous incorporez un logiciel à votre site internet, des choses que vous devez faire physiquement, vous-même, manuellement, vous allez les automatiser et cela est une solution pour vous enrichir dans ce que vous faites. Il faut arriver à automatiser vos tâches pour aller plus vite, pour aller rapidement. 21, il faut investir. Investir, il y a plusieurs domaines. On peut investir en soi-même. Si tu n'investis pas en soi-même, tu vas mourir pauvre. Investis en toi-même, apprends plus, investis en toi-même. Ton argent qui est en train de traverser, l'argent circule, l'argent passe dans ta main. Pendant que l'argent passe dans ta main, il faut l'investir. Il faut créer des actifs avec l'argent qui est dans ta main. Si tu ne crées pas des actifs, tu vas mourir pauvre. Il faut aussi investir en toi-même. La connaissance est le premier investissement que tu devrais avoir en vous-même. Il faut investir en vous-même. Investir dans ton éducation. Investir dans ton expérience. Investir dans ta vie professionnelle. Investir dans tes études. Vous devrez investir en vous-même pour que vous puissiez apprendre. La connaissance précède la richesse. Si tu es ignorant, tu meurs pauvre. Tu apprends, tu connais, tu es un érudit, une personne qui est spécialisée dans un domaine bien précis, tu vas devenir riche. Des gens se spécialisent dans des domaines. Il faut maîtriser ton domaine. Pour ça, il faut investir en toi-même. 22. Médite. Ne passe pas l'existence sans méditer. Chaque jour, consacre-toi au moins 15 à 20 minutes à méditer sur ta vie, à méditer sur les choses, à apprendre plus sur les choses. L'homme a en soi un esprit qui est capable de méditer, qui est capable de créer des idées, capable de réfléchir sur. Réfléchissez sur les choses. Réfléchissez sur votre vie. Réfléchissez sur la vie des autres. Pensez, réfléchissez. 23. Prends l'exemple. Prendre l'exemple, c'est trouver dans la vie des gens qui ont réussi et voir comment ils se sont pris. Il faut les approcher. Il faut te faire coquer. Mon frère, comment tu fais pour réussir? Nous sommes en train de faire Crown. Au lieu d'être jaloux de ceux qui réussissent, va vers eux. Mon frère, comment tu t'es arrangé? Je vais apprendre de toi. C'est ça, prendre l'exemple. Il faut suivre les bons exemples. Suivez les gagnants. Qu'apprendrez-vous avec les perdants? Suivez les gagnants. Si quelqu'un est un gagnant, il faut le suivre. Il faut le suivre. Il est sur Facebook, suis-le. Suis son exemple. Il est sur WhatsApp, suis-le. Suis son exemple. Il est sur Telegram, suis-le. 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 Il est sur YouTube, il faut le suivre. C'est un gagnant. Il faut voir grand. 24, voir grand. Si vous ne voyez pas grand, comment pourrez-vous réaliser de grandes choses? Si vous n'êtes pas passionné par les grandes choses, comment pourrez-vous faire quelque chose de grand? Quelqu'un dirait, rien de grand ne s'est produit dans ce monde sans passion. Rien de grand ne s'est réalisé sans passion. Si vous ne voyez pas, comment pourrez-vous posséder? Et si vous voyez petit, vous ne pourrez réaliser que des petites choses. Il faut voir grand, vous serez capable de réaliser ce que vous voyez. Mais si vous voyez petit, les petits objectifs à atteindre, des choses qui n'impactent pas l'humanité, vous êtes sur la voie des perdants. Les grands, ceux qui veulent devenir grands, ceux qui veulent réussir, voient grand. Ils voient grand. Et n'oubliez pas, vous êtes dans une société où des gens ne voient pas grand. Et quand vous voyez grand, ils vont se moquer de vous. Mais vous, ce n'est pas eux. Eux, ce n'est pas vous. Vous êtes spécial. Vous êtes un être spécial. Votre potentiel n'est pas leur potentiel. Ils n'ont pas ce que vous voyez. Ils ne voient pas ce que vous voyez. Donc, ils ne sont pas dans votre corps. Vous avez un esprit et un corps. Votre esprit est dans votre corps. Ils ne sont pas dans votre corps. Si je vous disais que nous croyons que les animaux voient ce que nous voyons, non.
les animaux, un chien, un chat ne voient pas comme nous on voit? Avez-vous été dans le corps d'un chien pour savoir comment il voit? Avez-vous été dans le corps d'un bœuf pour voir comment le bœuf voit l'humanité, voit la terre, voit la nature? Non. Tant que les gens ne sont pas en vous, et ils ne peuvent jamais être en vous, ils ne peuvent pas voir comme ce que vous voyez. Voyez-vous grand? Foncez. 25. Soyez productif. Ne soyez pas un perdant. Ne soyez pas quelqu'un d'improductif. Soyez productif toute la journée. Quand vous levez le matin jusqu'au soir, quand vous partez vous coucher, demandez-vous, qu'ai-je fait de bon sur cette journée? Qu'ai-je apporté à l'humanité? Qu'ai-je apporté aux autres? Ai-je apporté de la valeur aux gens? Qu'est-ce que j'ai solutionné comme problème? Voilà ce qu'on appelle être productif. Ne sois pas quelqu'un qui perd toute la journée, c'est 24 heures, sans apporter quelque chose à l'humanité, sans apporter quelque chose à la nature, sans apporter quelque chose au monde, sans apporter quelque chose à un être humain. Soyez productif. 26. Faites toujours plus. Hier, tu as fait quelque chose de bon. Aujourd'hui, il faut en faire encore plus. C'est ça qu'on appelle la progression. Tu ne progresses pas si tu tournes en rond. Si tu restes toujours à la même place, tu ne progresses pas. C'est vrai, l'année passée, tu as réalisé en termes de vente un chiffre d'affaires de 1 million. Mais si cette année encore, tu es sur 1 million, tu n'as pas progressé. Il faut faire toujours un plus. 27. Dépense sagement. Tu ne sais pas, l'argent peut te sauver la vie aussi par moment. L'argent n'est pas tout, mais sans argent, nous ne pouvons rien faire. Et donc, il faut dépenser sagement. On a dit quelque part, il faut économiser. On a dit quelque part aussi, il faut traquer tes dépenses. On dit encore, dépense sagement. Tu as de l'argent, l'argent ne se gaspille pas. Vous ne devez pas devenir esclave de l'argent. Vous devrez le dépenser, l'utiliser parce qu'il est fait pour être utilisé. Mais aussi, sachez que l'argent n'est pas fait pour être dilapidé, pour être dépensé de façon stupide. L'argent est fait pour être utilisé sagement. 28. Sois ambitieux. Si vous n'avez pas d'ambition, mais vous n'êtes pas un être qui est venu pour réussir sa vie. Vous devez être ambitieux. Vous devez voir grand. Vous devez voir grand. Vous devez avoir un rêve en vous. Et cela nous amène au point 29. Crois en tes rêves. Sois ambitieux et crois en tes rêves. Personne ne viendra croire en ta place, à ta place. Personne ne viendra voir à ta place. Parce que les gens ne sont pas dans ton corps pour voir tel que tu vois la vie. Moi, par exemple, Lambert Kouassi, je suis un être humain. Je ne vois pas forcément la vie comme vous la voyez. Vous comprenez? Je ne vois pas forcément les choses telles que vous les voyez. J'ai mon expérience, j'ai eu mes méditations, j'ai eu mes lectures, j'ai eu mes propres réflexions et j'ai ma manière de voir la vie que beaucoup d'entre vous ne voyez pas de la même manière. Vous comprenez? Et quand ces genres de personnes ont une autre manière de voir la vie que la majorité des personnes ne voient pas, on peut vous traiter comme un fou. Mais tous ceux qui ont réalisé de grandes choses dans ce monde, on les a traités de quoi? De fous. Ils étaient ridicules au début. Et puis après, on a trouvé ça dangereux. Et puis enfin, on a trouvé ça évident. Toutes les grandes révolutions sont passées par ces étapes-là. Donc, croyez en vos rêves. Les gens ne croient pas en vos rêves, mais vous vous en foutez. Dernier point, il faut évaluer ces choses. Évaluer les choses, c'est quoi? Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut les évaluer. Est-ce que j'avance? Je fais le point. Est-ce que depuis l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai fait ceci? Ce que j'ai fait, ça m'a amené à quel résultat? Etc., etc. Mesdames et messieurs, voilà ce que je peux vous apporter comme coaching. Et si vous voulez vraiment réussir votre vie, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début, ici. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Ceux qui en sont incapables te diront que tu es incapable. Si tu veux quelque chose, bats-toi. Point final. Et notez-le, les gens trouveront toujours quelque chose à dire sur vous. Mais notez une chose. Ici, Iba, vous êtes venu seul. Et durant toute votre vie, tout ce que vous allez faire, les gens vont chercher à vous influencer. Maintenant, au soir de votre vie, ils vont dire quoi? C'est toi-même qui as échoué ta vie. Ils ne diront pas que non, c'est à cause de nous, tu nous as écoutés, oh, tu n'aurais pas dû nous écouter. Non, ils ne te diront pas ça. Ils disent que tu as échoué. Donc, pourquoi vous vivez sur les opinions des gens? Pourquoi vous vivez comme si vous êtes esclave des opinions des autres? Vous êtes responsable de votre vie. Assumez vos choix. Décidez et assumez et foncez. C'était Lambert Kouassi, c'était le coaching de Rotralid. Ciao.